La conférence des évêques de France. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Père Hugues de Walmont. Avant de prendre la parole, je tenais à vous remercier, Père Hugues de Walmont, de m'avoir reçu le 20 octobre 2022 en compagnie de Madame Caroline Draille à la CEF. Vous avez été tous les deux à l'écoute, avec un visage décontracté, ce qui m'a permis de me sentir en confiance. Également, merci d'avoir accepté une conversation téléphonique le 10 novembre 2022. Enfin, merci Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort de m'avoir reçu le 19 décembre 2022 à la CEF en compagnie de Madame Draille. Même si ce rendez-vous fut éprouvant, car en vous voyant, comme d'ailleurs je vous l'avais dit lors de notre rencontre, vous m'avez impressionné, tellement que j'en avais l'estomac noué. Je n'arrivais pas à parler facilement, comme à mon aisance d'Asperger. Ou probablement j'étais déjà à bout de souffle. Bien, cher Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Pourquoi? Pourquoi? Pour vous rafraîchir la mémoire, je vous relis quelques extraits de mes lettres que je vous ai écrits et qui demeurent sans réponse. Mes démarches, mes actions, mes recherches ne sont en aucun cas pour faire du mal à l'Église et à la religion catholique romaine. Mais que dois-je faire quand des clercs et des missionnaires me cherchent du mal? Que dois-je faire quand ils font tous la sourde d'oreille? Je suis né sous une étoile bien différente des autres. La mienne se nomme trouble du spectre autistique, ce qui veut dire que je suis atteint d'autisme et d'Asperger. Physiquement, j'ai l'air d'une personne comme les autres. Mais mon corps, mon cœur, mon cerveau fonctionnent différemment des autres individus. Cela m'apporte des côtés positifs comme négatifs dans ma vie. Et cela me rend bien malheureux, comme en ce moment. Mon Père, je souffre, je suis à bout, j'ai besoin de vous, de votre aide, s'il vous plaît. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Le jour de mon départ pour le Japon, Madame Caroline Draille m'a demandé mon autorisation afin de vous écrire, dont voici le mail que j'ai pu lire avant qu'elle ne vous l'envoie. Mais je tiens à vous informer que je ne voyais pas le sens de ce mail. Je vous dirai à la fin ce que j'en ai déduit et compris. 25 janvier 2023. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, Père Hugues de Walmont. À la suite de la rencontre et des 2 entretiens avec Monsieur Timothée Béguin, auxquels j'ai participé, vous lui avez proposé, si il le souhaitait, de se mettre en contact avec moi, Caroline Draille, afin de faire le point sur sa situation et sur ses besoins. Proposition que Timothée a acceptée. Je l'ai donc rencontré à 4 reprises depuis début janvier, 2 fois à mon cabinet, 1 fois à la CEF et 1 fois à l'extérieur. Avec son accord, je vous rends compte dans les grandes lignes de ce qu'il ressort de ces longs temps d'échange. Il ressort que la situation de M. Béguin reste très difficile pour lui et qu'il est en situation de grande vulnérabilité, pas seulement du fait des agressions qu'il a subies, mais parce qu'il est rentré en France, seul, où il se retrouve comme un étranger, sans ressources, sans aucune aide. Certes, ses parents sont à ses côtés, mais âgés, ne sachant quoi faire dans de pareilles circonstances.
De plus, Timothée n'a pas la sécurité sociale. Au début du mois de janvier, M. Béguin a découvert, par la voix de son avocat familial, qu'il ne pouvait pas rester plus de 6 mois hors du Japon, sans revenir, du fait de la législation du pays. Il doit donc repartir mercredi 25 janvier, avec le sentiment que tout ce qu'il a initié ici est inachevé, et repart inquiet, sans savoir quand et si il devra revenir. Il a été possible de faire une sorte d'état des lieux sur différents points. Sur le plan de sa démarche pour faire connaître l'agir répréhensible des prêtres et religieux, même s'il a du mal à accepter de passer la main à l'Église. M. Béguin a finalement décidé de déposer plainte pour au total 3 faits d'agression sexuelle par des personnes différentes. Une par un religieux des missions étrangères de Paris et 2 lorsqu'il était mineur. Il a une avocate qui l'accompagne dans ses plaintes. De multiples rendez-vous médicaux qui ont été nécessaires et qui représentent un lourd budget, n'ayant pas de sécurité sociale, M. Béguin n'a donc pas pu être remboursé. Nous avons évoqué ensemble la réflexion autour d'un mandat de protection qui pourrait être engagé avec lui-même. M. Béguin en est demandeur. Il accepte que je contacte ses parents pour leur en faire part et échanger avec eux sur ce sujet. Également, nous travaillons sur la recherche d'un psychothérapeute qui accepterait de lui assurer un soutien par visio. M. Béguin aurait ainsi un espace de parole spécialisé et thérapeutique pour l'accompagner dans une tentative de soulager la souffrance des traumatismes subis et des situations anxiogènes dans lesquelles il peut se retrouver du fait de ce fonctionnement parfois inadapté et dont certaines personnes peuvent profiter. En espérant avoir répondu à la modeste mission confiée et attribuée à faire un point avec M. Béguin pour ouvrir avec lui quelques pistes pour le futur. Je vous prie d'agréer, Monseigneur et Père, mes salutations cordiales. Caroline Draille. Point barre. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Père Hugues de Walmont, mais aussi Madame Caroline Draille, avec ces quelques mots qui proviennent du mail que vous avez reçu le jour de mon départ pour le Japon. Je m'aperçois en vous le lisant que mes intuitions, encore une fois, sont bonnes. Madame Caroline Draille avait une responsabilité, mais depuis 215 jours que je suis au Japon, je n'ai plus aucune de vos nouvelles. Cette fameuse lettre écrite par Madame Draille avec mon autorisation, certes, était-ce pour indiquer le jour venu que l'Église a fait son travail, ou en tout cas aura essayé de le faire, et n'aura pas laissé à l'abandon Timothée Béguin, dont les missions étrangères de Paris n'ont pas voulu prendre en charge.